Donc, planification 2016. Non, excuse-moi de te couper. Ça, c'est la vraie planification, vous voyez. Ça, c'est c'est du papier. Vrai projet. C'est un bout de papier. Tu sais même pas, regarde, je t'ai même pas expliqué. Regarde. 2 plus 3 égale 5. Mais j'ai déjà même pas envie de savoir en fait. Donc là, c'est deux teams différentes. Donc la team, j'utilise. Tu peux me laisser parler? Donc là, c'est la team, j'utilise du papier blanc archaïque. Donc si vous voulez pas réussir votre année, c'est le meilleur moyen. Non. Et là, c'est la team, donc j'utilise Google Drive. C'est bon, elle croit à la Google Drive sur son téléphone, c'est waouh, elle est hype. Bah oui. Ça n'a rien à voir. Bah oui. En plus, ici, à la région, on a dit ici de mettre un hashtag réussite. Donc vous voyez le hashtag brouillon. Hashtag brouillon. Hashtag. Bon, bref. Tu sais quoi? On va faire quelques règlements parce que là, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas un. Voilà, merci. On revient tout de suite. Hein. Après le générique. Donc moi, première résolution 2016, j'ai décidé de me séparer de mon binôme parce que ça n'allait pas du tout. Franchement, il y a des choix à faire, hein, vous savez. Donc moi, je suis viré. Vas-y, je suis viré. Ah, t'étais là? Oui, je suis là encore. C'est quand même l'émission, je suis présent. Je savais pas que t'allais entendre tout ça en fait. Mais pas que t'allais entendre tout ça en fait. Bah si, j'ai entendu. Non mais je rigole. Non mais voilà. On regarde l'objectif de cette émission. Virer Joël. Non, je rigole. Donc, le thème de cette émission, c'est Objectif 2016. Donc, on sait que chaque année, tu vois, il faut... Il y a des projets. Donc, cette année, on a décidé de faire quelque chose pour vous. Vous donner des astuces, comment réaliser ces projets. Voilà. Dans quel état d'esprit vous devez être. Exactement. Vas-y, continue. Ah, d'accord. Et surtout, aller jusqu'au bout de nos projets. Parce que ça, c'est le truc le plus important. Parce que c'est trop facile de faire des projets, mais aller jusqu'au bout, là, c'est autre chose. Comme ça, Yana, ça fait 4 ans qu'il passe le permis. Ça fait... C'est quoi? Pas du tout le cas. Mais ça, c'est, s'il vous plaît, private. Non mais voilà, c'est ce qu'on va voir dans cette émission. Comment réaliser nos projets, avec quel état d'esprit, surtout c'est ça aussi qui est très important, avec quel état d'esprit on va vers nos projets. Voilà, donc on se revoit tout de suite après ce spot et on va en dire un peu plus. Salut. Coucou tout le monde, me voici ici à la FGF d'Evry-Cocoronne. On va regarder ce qu'il se passe. Suivez-moi. FGF, ok. Tu lèves les yeux, tu vois les étoiles. Tu as le zèle d'être l'une d'entre elles. La réunion Parlons-en vient de se terminer et me voici maintenant avec Alfredo. Donc, Alfredo, bonjour. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant cette réunion ? Principalement pendant cette réunion, la chose que j'ai le plus retenue, c'est que quand on se retrouve face à des situations, il ne faut pas se détourner de la situation, il ne faut pas chercher un moyen de fuir. Il faut justement chercher à affronter, comme par exemple s'il y avait quelque chose qui nous intimidait, s'il y avait des matières qui nous intimidaient, s'il y avait des choses qui nous faisaient, sur laquelle on était sur la retenue. Il ne faut pas justement se réserver, il faut aller vers l'avant et chercher à réussir, à se donner vraiment pour avoir la victoire. Maintenant, je suis avec deux jeunes filles. Comment vous appelez ? Shana. Fabiola et Shana. C'est la première fois que vous venez à la FGF ? Alors, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de la réunion Parlons-en ? Franchement, c'était bien, hein. On a appris des choses. On a appris qu'il fallait garder la foi et qu'il ne fallait pas perdre confiance en soi, qu'un jour ou un autre, ça allait réussir. Et toi ? La même chose, que ça m'aidera pour plus tard. Quand je serai stressée, je me dirais que si c'est pas maintenant, si c'est pas demain, si c'est pas après-demain, ça va arriver quand même. Les temps sont durs, mais je crois que j'y arriverai. Change de direction, regarde l'horizon. Dans la deuxième partie, il y a eu des juges de taille pour juger chaque prestation que chaque nation devait faire. Wesh cousin, arrête de craquer. Face contre terre, c'est là que se trouve ta solution. Face contre terre, écoute l'appel de la raison. En quatrième place, c'est resté la nation de Issachar.
En troisième place, la nation de Juda. En deuxième place, la nation de Nephtali. Et la nation gagnante, c'est la nation de Gad. Comment tu t'appelles? McKinley. Ok, McKinley. Alors, j'aimerais savoir, maintenant la FGF elle est terminée pour aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux retenir de cet après-midi? Le défi qui a été lancé au niveau des activités, franchement, je vis la nation de Gad, il a su passer. Et nous, Jida, on avait un petit peu de décalage, on n'a pas pu réussir à démontrer ce qu'on avait préparé à l'avance. Mais je peux vous rassurer que nous aussi, nous avons des talents, nous avons des niveaux, nous avons des talents. Les talents sont cachés. C'est à nous de pouvoir mettre à l'avant. Ce que je peux dire aussi, Nephtali, c'était impressionnant au niveau. Il interprétait aussi les gestes, aussi la danse, toutes les activités. Et puis les jeunes aussi, ils étaient très, très attirés par les chanteurs. Franchement, tu peux dire, c'était vraiment magnifique. La FJF est présente sur les principaux réseaux sociaux d'aujourd'hui, à commencer par Facebook, grâce à notre page Fort Jeune France, pour voir et revoir toutes nos activités, ainsi que tous nos événements. Tu peux également regarder nos vidéos et autres émissions depuis notre page YouTube FJF TV France. Tu es plutôt Twitter? Pas de problème, la FJF est également présente grâce à notre page FJF-8 France. Et enfin, pour être le premier à connaître notre actualité, rejoins-nous sur www.fortjeunefrance.net. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire, Johan, par rapport aux objectifs 2016? Objectif 2016, déjà, faut bouger, il faut être dynamique. Non, je rigole. Donc, objectif 2016, pour réussir un objectif, donc pour atteindre un objectif en 2016, il faut en avoir un. Donc, un objectif, c'est quoi? C'est un projet. Et un projet, c'est quoi? C'est une motivation. Donc, il faut être motivé par ce que vous êtes en train de faire. C'est un projet. Non, je rigole. Donc, oui, voilà. En fait, pour réussir en 2016, déjà, ce qu'il faut avoir, c'est un projet, c'est un objectif, c'est se fixer quelque chose. Que tu me disais tout à l'heure en passage, réalisable. Voilà, c'est se fixer quelque chose de réalisable, c'est savoir aller où on va. Donc ça veut dire par exemple, comme on expliquait, on s'expliquait tout à l'heure en back-off, voilà. Tu vois, parce que nous on se voit beaucoup en back-off. Donc comme on expliquait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment vivre en mode je vis au jour le jour, en mode carpe diem. Donc ils sont là, ils se disent non, moi je fais pas d'objectif, demain on verra de quoi sera fait demain. Mais souvent quand on arrive comme ça, à la fin de l'année, justement, il y a zéro, il n'y a rien. Il n'y a rien. Sur 100 objectifs qu'on s'est fixés, il y en a 1, voire 0 qui sont réalisés. Donc nous, le premier conseil qu'on donne, c'est vraiment avoir au moins 2 ou 3 objectifs. Bon, limite 4, si vraiment vous êtes quelqu'un d'assez actif. Voilà, c'est ça, actif, toujours. Mais voilà, se fixer 3-4 objectifs, mais au moins on sait qu'on va se donner à fond dans ces projets-là. Voilà. Et deuxième chose, c'est aussi de pouvoir hiérarchiser ces objectifs. Ça veut dire que, par exemple, si vous avez l'objectif de partir de chez vous, hein, on est jeune, on a tous ces objectifs-là. Indépendance. Donc, voilà, l'indépendance. Ok, je reprends ce qu'elle était en train de dire parce qu'elle s'est perdue. Donc, pour réaliser ce projet-là, si on veut être indépendant, bien sûr, trouver un appartement, c'est bien, etc. Mais il faut le payer, l'appartement. Il y a des loyers quand même. Voilà. Donc, il faut hiérarchiser ses objectifs, c'est-à-dire voir quelque chose pour atteindre un autre objectif. Voilà, pas exactement. Partir comme ça en mode brouillon. Et justement, tout à l'heure, on disait que les projets, c'est de la motivation. Le projet, c'est un rêve. Et justement, on a une nouvelle rubrique pour cette année 2016. Donc, c'est quoi cette rubrique? Je ne vais pas t'en parler. Vous allez voir.
En direct. Tu veux rien me dire. Surprise. On va voir ça tout de suite. Nouvelle dimension, nouvelle dimension, nouvelle dimension, nouvelle dimension. Pourquoi tu t'arrêtes? On était en train. Oh, mais j'ai bien parti. C'est bon, je te En plus, elle se permet de venir. C'est bon, elle se permet de venir live GFTV, on l'invite, elle se permet encore de venir tailler les gens. C'est très fort ça. Ok, Stéphine, donc ton talent c'est le chant, c'est ça? Oui, Si on a c'est bien ça. compris, comme moi un petit peu. Vous voyez, les FGF, vous connaissez. Oh, putain, t'es à fond par là. Bon, je te laisse avec eux comme tu veux te montrer. Non, je rigole. Tu vas leur montrer un peu le talent justement que tu as découvert la FGF, d'accord? D'accord. Je vous laisse avec elle. Qui est-ce que je suis? Je ne sais pas. J'ai tant de fois perdu la tête pour je ne sais quoi. Dépense ou dépense, de l'argent je ne vais pas dépenser, ni en plus dépendre de je ne sais quelle futilité. Lé. Ah oui, 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 oui. Lé. Je revis, vis. Lé. Ah oui, 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 oui. Lé. Je suis libre, libéré. FGFTV. Oh, t'as vu ça? Tu fais des il faut dire FGFTV. Ok, donc ça, c'est ce talent que t'as découvert à la FGF? Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé? C'est en voyant les autres jeunes montrer leur talent que moi, j'ai eu envie. Bon, t'as du travail encore pour arriver à ma... Ok, mais tu vas arriver, je crois. Donc si vous aussi, vous avez vu son talent, et vous dites « Ah, mais moi aussi, je sais chanter », ou peut-être c'est d'autres choses. Ça, c'est notre nouvelle rubrique. Donc, à partir du moment où tu as ton talent, mais bon, faut dire les choses, des vrais talents. Pas comme certains qui disent « Ah, je sais dessiner », mais ils font des bonhommes comme ça, 3 bâtons. Non, des vrais talents, vraiment, bon, quelque chose de talentueux, comme nous. Vous voyez, on a présenté notre talent, des vrais talents. Donc, vous allez envoyer un email en expliquant avec une petite vidéo ou des photos, ça dépend de votre talent, à info@forcejeunefrance.net. info@forcejeunefrance.net. Voilà, pour pouvoir justement partager qu'est-ce que vous savez faire, que ça soit de la nourriture, bon ça faut m'appeler quand vous faites la nourriture, que ce soit de la nourriture, un sport, du chant aussi, peut-être du rap, bon, il y a un peu de tout. Quelque chose vraiment de talentueux, vous envoyez ça et comme ça on va vous passer ici. Mais j'ai bien dit, il faut pas venir avec des talents bizarres que on ne sait pas trop d'où ça sort, des vraies choses, d'accord? Et nous, on va aller s'entraîner encore toutes les deux pour que je lui apprenne d'autres petites vibes. Et je vous laisse avec mes collègues Joël et Théo qui sont là-bas au studio à Paris, ok? Cette fois-ci, c'est la bonne. Je vais y aller, je vais foncer. Et tout va maintenant s'arrêter. Il est tard. Je devrais être chez moi en train de dormir comme tout le monde. Mais je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? Il me bouscule et sait pas par quoi je passe. Tous ces problèmes. Avec ma mère, on s'entend pas bien du tout. J'ai envie de mettre fin à tout. Je pense que c'est la solution. La seule et unique solution. J'en ai vraiment marre de cette vie. Je sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour trouver une solution. Mais aujourd'hui, il faut que je trouve une solution. Parce que mon histoire, elle est trop triste. Tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, c'est en train de me faire du mal. À quoi ça sert de vivre si c'est pour aller mal? Je m'appelle Unicia. Et si je n'avais pas réussi à réécrire mon histoire, je serais morte aujourd'hui. Merci Paul. Voilà. Et moi, Merci beaucoup. Théo, j'ai grandi, je suis devenu plus clair. T'as mis du choco?
C'est marrant ça. Voilà, là c'est le talent humoriste, le talent des blagues. Je rigole. Bah, vous l'avez vu, la nouvelle rubrique. Donc envoyez vos vidéos, on répète encore. Envoyez vos vidéos, envoyez tout. Laissez plein de commentaires. Nous, on est impatients de savoir vos expériences. Surtout comparer mes expériences 2015, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai échoué, qu'est-ce que j'ai réussi. On veut savoir. Et moi, le truc que je veux voir trop, c'est les talents. Oui, c'est ça. Et donc, vous pouvez aussi vous commenter par rapport à ça. Envoyez vos vidéos et laissez un petit message avec le talent que vous avez. Oui. Tout ça. Hashtag talent FJF. Talent, voilà. Donc, nous, on a plein d'hashtags. Il y a hashtag talent FJF. Laissez aussi vos objectifs 2016. Ouais. On veut savoir quels sont vos... C'est pas pour espionner votre vie. C'est juste pour un peu voir comment c'est débrouillé. Justement, toi, t'as un talent, apparemment. Ouais. Donc, en parlant de talent, moi, je me suis mis un talent, tu vois, juste pour vous, hein, tu vois. Est-ce que c'est boire dans 3 gobelets? Non, je me suis mis au jonglage. Parce que j'ai vu qu'il y avait la nouvelle rubrique Talent FJF. Donc, j'aime beaucoup, tu vois, le concept. Je me laisse la place. Ouais, vas-y. Donc, vous me laissez... Non, on observe. Vas-y, ok, c'est super, vas-y. Ok, merci. Donc, nous étions en direct. Non, les gobelets, c'est pas fait pour ça. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Sur quoi on va rebondir après ces gobelets qui ont rebondi par terre? Très marrant le jeu de mots. C'est que justement, tout à l'heure, tu parlais des expériences. Là, on va avoir les expériences. On va partager des expériences avec Léonie. Léonie qui va nous raconter un peu son année 2015. Qu'est-ce qu'elle a réussi, qu'est-ce qu'elle a échoué. Elle n'a pas réussi aussi parce que c'est. Voilà, faut pas. Parce que tout le temps on se dit oui, non, on va réussir, on va réussir. Voilà. Mais bien heureusement, des fois il y a des échecs qui nous permettent d'aller plus loin. Donc c'est pas vraiment des échecs, c'est un mini-échec. Bon, bref. Donc on va voir le témoignage de Léonie. À tout de suite. Comme là on est en 2016, en 2015 on était aussi là et on va voir un petit peu avec Léonie qu'est-ce qu'elle a fait par rapport aux objectifs qu'elle avait en 2015, comment ça s'est passé pour elle, si elle les a atteints, si elle les a pas atteints. Donc mademoiselle Léonie s'il vous plaît. Enchantée, bonjour. Bonjour. Cordialement, ça va? Oui ça va. Oui. Donc quand on était en train de parler par rapport aux objectifs 2016, je voulais savoir par rapport à 2015 qui est déjà passé, est-ce que tu t'étais fixé des objectifs aussi? Alors oui, moi je m'étais fixé des objectifs, du coup dans le plan professionnel, j'avais plusieurs projets. Exemple, mon permis, le travail, le salaire, toutes ces choses-là. Bon, déjà, ce que je n'ai pas atteint, déjà moi, c'est le permis. T'as pas eu? Non, je l'ai pas encore passé. Du coup, parce qu'en fait, ça fait un petit moment que j'étais là, j'avais déterminé pour 2015, mais bon, il y a beaucoup de choses qui ont fait que je n'ai pas atteint cet objectif en 2015, mais j'ai pu atteindre l'objectif du travail. Parce que je voulais vraiment m'insérer dans une voie où je voulais vraiment m'épanouir et apprendre pour moi-même pour que ça me serve plus tard. Du coup, j'ai réussi à j'ai trouvé un travail qui vraiment me plaît. Je suis dans la restauration. Donc du coup, ça fait pas longtemps que je travaille, je n'avais jamais travaillé auparavant. Mais en fait, dès que j'ai commencé à travailler, voilà, on a commencé à valoriser ce que je faisais. Et en moins de 4 mois, je suis passée en fait manager. En 4 mois? Oui. En fait, j'avais une période d'essai de 2 mois renouvelable. Du coup, ils m'ont renouvelée et avant que ma période d'essai se finisse, ils m'ont demandé si j'étais prête à passer en temps plein parce que j'étais en temps partiel. Donc, du coup, moi, c'était mon objectif de passer en temps plein parce que voilà, moi, j'ai déterminé temps plein, 35 heures, un certain salaire. Et du coup, voilà, je l'ai eu en 4 mois, je l'ai eu en décembre. Donc, du coup, c'est pas pile poil 2015 et vraiment je suis vraiment valorisée parce que en fait on m'aborde pour développer en fait le restaurant et c'est vraiment quelque chose que moi j'aime beaucoup parce que je suis pas là juste là en train d'être une salariée mais je suis un moteur de cette entreprise et du coup vu qu'ils vont se développer voilà j'ai un bon plan de carrière avec eux donc du coup moi c'est un de mes objectifs qui était bien et aussi un autre point que voilà, j'avais un peu peur de reprendre, c'était un peu aussi mes études à côté parce que je voulais faire un BTS mais pas en voie classique ou normale. Donc du coup, je me suis lancée, j'ai fait toutes mes démarches pour faire un BTS à côté de mon travail, un BTS assistant de gestion, et qui m'aide beaucoup en fait dans mon travail. Donc du coup, c'est vraiment en parallèle, ça demandait beaucoup de moi, mais j'ai osé faire le pas, voilà. D'accord. Et je voulais savoir par exemple, comme tu dis, le permis, donc tu l'avais pas, tu avais commencé, mais bon, ça n'a pas abouti. Mais le travail, si on regarde non plus, tu n'avais jamais travaillé. Donc pour toi,
comment tu peux expliquer le fait que tu aies réussi, par exemple, à réussir à avoir un travail, plus en 4 mois devenir manager, etc., alors que tu n'avais jamais travaillé, alors que le permis, que non plus tu n'avais jamais, on va dire, l'avais jamais essayé de le passer, pourquoi ça tu l'as pas atteint alors que l'autre tu as réussi à atteindre? Alors du coup c'était plus par rapport à moi-même parce qu'il faut savoir aussi dans mon étape de permis c'était beaucoup en fait moi. Parce que je me mettais beaucoup de blocages, beaucoup de barrières. Et pourtant j'avais l'opportunité parce que voilà, avant j'avais pas les conditions de continuer terminer mon permis. Donc du coup je faisais des heures, j'arrêtais. Mais j'avais un moment où j'avais vraiment les conditions, même plus que les conditions de tout finir. Mais c'était vraiment moi. Parce que je disais non, je vais l'avoir, ouais, ne vous inquiétez pas. Mais après c'était vraiment moi parce qu'il fallait qu'en fait j'affronte moi-même. Et je devais d'abord travailler sur moi-même parce que je sais que c'était par rapport à moi. Face au volant, c'était plus ma confiance en moi-même. Donc du coup, c'est vraiment moi qui m'ai mis un blocage dans le fait que je n'ai pas passé mon permis cette année. Donc si on peut résumer ça comme ça, c'est que pour toi, malgré le fait que dans les deux cas, que ce soit au niveau du travail, au niveau du permis, tu n'avais aucune expérience, mais c'est que dans le travail, tu es partie confiante, déterminée, alors que le permis, même si tu étais, on va dire, déterminée, comme tu as dit, c'était vraiment quelque chose que tu voulais, mais comme il manquait cette confiance, c'est pour ça que tu l'as pas... Oui, voilà, c'est surtout ça, parce que, voilà, pourtant, vous pouvez me dire, oui, si t'as des qualités, va, c'était beaucoup moi-même. J'ai dit non, et j'ai pu voir, en fait, que c'était moi et que j'avais besoin de travailler sur ça. Donc là, 2016, c'est comment? 2016, non, là, c'est... Non, là, c'est imminent. Avec confiance. Avec confiance, imminent. Chers téléspectateurs, je suis désolé de vous annoncer, on n'a plus de présentatrice Joël. Je crois qu'elle a démissionné. Ouais, elle s'est fait virer, je sais plus. Non, en tout cas, elle n'est plus là. C'était assistante technique, pardon, maquilleuse. Tu décides de me virer, donc t'as la... Mais c'est bon, je rigole, c'est une blague. T'as la possibilité je savais. Non, laisse-moi de la place déjà, hein. J'espère. Je rigole. Donc c'est ça ton objectif 2016, hein. Non, je rigole, mais là, on a vu le témoignage de Léonie, ses expériences, etc. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que vous avez vu? C'est surtout, elle ne s'est pas laissée, on va dire, abattre voilà, par l'échec. Parce qu'on a vu, elle a réussi dans sa vie professionnelle, justement, bravo, 4 mois manager. Hey. Mais le permis, c'était pas trop ça. Mais en tout cas, là, elle a dit, 2016... elle y va. Elle y va. Elle est en mode... Elle est déjà en mode fast to drive. Fast to drive. Donc voilà, l'objectif de cette rubrique, enfin de ce témoignage un peu différent, c'était vraiment de montrer qu'on peut se mettre des objectifs 2016, 2018, 2000, n'importe quelle année. Il y aura des échecs qui peuvent nous faire rebondir, donc il ne faut pas quand même regarder que les échecs. Oui, voilà. Vous les regardez, mais avec un bon œil. C'est-à-dire que vous les regardez en allant de l'avant. Voilà, mais en tout cas, tout ce qu'on a retenu de cette émission, c'est avoir des projets, des projets réalisables. Être objectif, savoir où on va. Donc voilà, c'était une émission pour que vous puissiez bien démarrer l'année. Donc première chose, moi par exemple, dans ma première liste, virer... Ok, salut, bye. Moi je vous lis, à la prochaine. Non mais je rigolais. Non mais Johan, reviens, voyons. Non c'est bon, non, va. Les étoiles, tu as le zèle d'être l'une d'entre elles, no stress. Dans son job, je crois que j'y arriverai. Bouche fermée, esprit ouvert, le monde tourne à l'envers. Derrière les choses intolérables, on est toujours vulnérable. Recommencer est impossible, l'ennemi indestructible, la victoire inaccessible, l'avenir indicible. Quand tu fais la différence, beaucoup de personnes te détestent. On est dans la foi en plein sang-froid car on est no stress. Avec l'éternel, on est gagnant dans tous les domaines. La FJF, soldat de Dieu, là tu reconnais. Wake up, montrez-moi la voie à suivre.
que dois-je faire pour pouvoir ici survivre? Avec leurs critiques, ils essayent de nous stresser, mais leurs paroles sont en vain, donc on boit à leur santé. Pour cette phrase, je me décale un peu du thème. On n'est pas agriculteur, mais on récolte ce que l'on sème. Mais on sait que la vie et la mort n'ont rien du tout en commun. Nous allons tous mourir malgré l'action contre la faim. Je lève les yeux, je vois les étoiles. Tu as les ailes d'être l'une d'entre elles, d'entre elles. Nos stress, les temps sont durs mais je crois que j'y arriverai. Tu lèves les yeux, je vois les étoiles. Tu as les ailes d'être l'une d'entre elles, d'entre elles. Nos stress, les temps sont durs mais je crois que j'y arriverai. Change de direction, regarde l'horizon et ses possibilités, je t'assure pas besoin de le mériter. Cherche un ami qui saura t'épauler, te relever. Un loser qui te sort des wesh cousin, arrête de craquer. Face contre terre, c'est là que se trouve ta solution. Face contre terre, écoute l'appel de l'horizon. Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Encore faut-il être bien entouré sur ton chemin. Quand la peur vient, faut toujours rester déterminé. À la SJF, bonne école, on a été scolarisé. Les paroles valent rien face aux actes. Dieu est notre docteur vu qu'il opère le miracle. T'es dans une impasse, pourtant les jours passent. Regarde dans la glace, tes ennemis inefficaces. Canalisons nos pulsions dominatrices de nos vies, soyons stars et surtout actifs. Je lève les yeux, je vois les étoiles. Tu as les ailes d'être l'une d'entre elles, d'entre elles. Nos stress, les temps sont durs mais je crois que j'y arriverai. Tu lèves les yeux, je vois les étoiles. Tu as les ailes d'être l'une d'entre elles, d'entre elles. Nos stress, les temps sont durs mais je crois que j'y arriverai. Le soleil, moi j'ai décidé qu'il se lèvera au-dessus de ma tête. De nos jours on vise tous le sommeil, à en perdre le sommeil. Pour ma part, il se charge et prend bien soin de mes richesses. God bless, pourquoi s'inquiéter du lendemain alors que mon père veille sur moi? Il a posé ses yeux, me suit de très près, éloigne loin de moi les angoisses journalières se par ma foi. Mon chant de tous les jours, ignore les soucis qui m'entourent, je calcule pas ses vautours. Il a prévu pour moi une belle et chaleureuse compagne. Si je laisse la passion s'accomplir sans œuvre, tout ça dans le calme. Non, je m'inquiète pas, cela ne veut pas dire que j'attends en croisant les bras. Non, je m'inquiète pas, au fond le stress vient, mais toujours je le combats. Je lève les yeux, je vois les étoiles. Tu as les ailes d'être l'une d'entre elles, d'entre elles. Nos stress, les temps sont durs mais je crois que j'y arriverai. Je lève les yeux, je vois les étoiles. Tu as les ailes d'être l'une d'entre elles, d'entre elles. Nos stress, les temps sont durs mais je crois que j'y arriverai. La 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 la.